Salut les amis, on est le samedi 25 juillet 2020 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo au potager où on va faire un peu le tour de tous les légumes pour vous montrer que c'est à nouveau plein. Mais d'abord je voulais vous parler d'une technique qui est employée par les maraîchers professionnels, qui est la technique du faux semis. Donc le faux semis, ça consiste à préparer la zone de semis comme si on allait semer dans la foulée, ce qui se fait habituellement. Hein. On prépare la zone, c'est-à-dire on désherbe s'il y a du désherbage à faire. On ratisse un peu de manière que ce soit bien plat. On s'assure que la texture du sol est bonne, bien aérée si c'est pas déjà le cas. Et ensuite on sème. Or là, avec la technique du faux semis, on fait ce travail-là, mais on ne sème pas. De manière à ce que les semences d'herbes sauvages se retrouvent dans des conditions de levée idéales. Donc elles vont lever. Et c'est seulement une fois que les graines d'herbes sauvages ont levé, on va passer un coup de sarclage du sol avec un outil de grattage du sol, comme par exemple, ça peut être un outil à main comme cela, ou un autre outil avec un manche plus long pour pas avoir à se baisser. Et on va gratter comme ça le sol de manière à arracher et à détruire toutes les jeunes plantules d'herbes sauvages. Et c'est qu'une fois ce travail effectué qu'on va pouvoir procéder à notre semis de légumes. Par exemple, ça se fait beaucoup sur les semis de carottes, qui est une graine qui est très très longue à lever comparée aux autres graines. Et donc ça permet justement de gérer un peu plus facilement l'enherbement. Comme ça, le semis de carottes a le temps de lever en premier. Et les herbes sauvages finiront par réapparaître. Mais le semis de carottes ayant levé, ce sera beaucoup plus facile de désherber sans détruire les jeunes plantules de carottes. Voilà, donc cette technique, je l'ai mise en place moi cette année, mais c'était pas pour du semis, c'était pour du repiquage. On peut le faire aussi sur du repiquage. Concrètement, sur cette planche là, donc qui s'était réenherbée un peu suite. Avant c'était une culture d'oignons ici. Donc j'ai enlevé tous les oignons. Et donc j'ai préparé un peu la zone, j'ai tout désherbé, j'ai repiqué les choux que vous voyez là, ainsi que les poireaux, et j'ai pas repaillé tout de suite. Justement, dans cette technique du faux semis, j'ai attendu une à 2 semaines que les graines d'herbes sauvages lèvent. Donc les poireaux et les choux ont eu le temps de s'implanter, de commencer à raciner. Une semaine ou deux après, les herbes sauvages ont commencé à germer. Je les ai détruits avec mon petit outil. Et ensuite seulement, j'ai fait un double paillage avec une première épaisseur de BRF, bois raméal fragmenté, et une deuxième épaisseur de tonte de pelouse. Bon, en réalité, j'aurais dû faire plutôt l'inverse, puisque la tonte de pelouse va s'intégrer beaucoup plus facilement dans le sol et va être digérée par le sol beaucoup plus rapidement, étant donné qu'elle est beaucoup plus azotée que carbonée, que le bois raméal fragmenté, qui lui est beaucoup plus carboné qu'azoté, donc lui il va rester beaucoup plus longtemps en paillage. Et donc cette technique du faux semis plus le paillage va faire en sorte que sur cette planche là, voilà, j'aurai plus peut-être qu'à rajouter encore un peu de paillage quand la tonte de gazon aura bien été digérée par le sol. Mais sinon, en désherbage, j'aurai très peu, voire pas du tout de désherbage à faire sur cette planche-là. Et donc, en plus, ensuite, les choux vont prendre de l'ampleur au niveau de leur feuillage et donc vont capter tous les rayons du soleil. Et donc, les herbes sauvages auront encore beaucoup plus de mal à pousser. Voilà pour la technique du faux semis qu'on peut appliquer assez facilement. Et donc ça y est, on est donc fin juillet et là le potager est plein, c'est-à-dire qu'on a les cultures d'été
qui donnent à plein régime, comme par exemple pour les tomates, les courgettes, les haricots, etc. Et les cultures d'été qui ne sont pas encore complètement arrivées à maturité, mais qui sont en train d'arriver, comme par exemple les melons. Et on a les cultures d'automne-hiver qui ont été implantées, comme par exemple les choux. Et donc là, je vais vous montrer, on va faire un peu le tour rapidement. Mais c'est quand même très très plein. Et là, je pense pas que je vais pouvoir implanter grand chose d'autre. Voilà, alors je suis bien content de mes semis de choux cette année. Vous voyez, je les ai fait dans des terrines comme ça, comme ceci. Et donc là, j'ai prélevé déjà tous les petits plants que j'ai remis au jardin. Mais malgré ça, regardez, c'est encore assez dense. J'en ai encore pas mal, des jolis plants de choux. J'en ai distribué aux voisins. Et j'en distribue un peu à tous ceux qui en veulent. Parce que là, ils commencent à s'impatienter un peu dans leur petite terrine. Mais en tout cas, j'ai économisé du terreau parce que je ne les ai pas repiqués individuellement dans des godets avant de les transférer directement en pleine terre au jardin. Ils sont passés directement de la terrine au jardin. Voilà pour les semis de choux, semis et repiquage de choux. Parce qu'on compte bien sur cette culture pour manger cet automne et cet hiver. J'ai mis différentes sortes de choux, choux romanesco, choux rouges, choux de Bruxelles, choux brocoli, choux fleurs, choux de Milan, choux cabu et choux portugais. Voilà, donc ici donc on a la planche de tomates qui est en production, qui commence à bien donner. Je suis très content des tomates cette année pour l'instant. Donc là j'ai fait association poireaux-choux. On verra si ça fonctionne bien. Ma seule crainte c'est que les choux prennent trop d'ampleur par rapport aux poireaux et les étouffent un peu. On verra ce que ça donne. Ici il y a des pastèques et des melons. Une blette qui avait poussé toute seule. Et donc vous voyez là il y a les premières pastèques. Ici pastèques aussi. Et puis après des melons. Il y en a un peu partout sur la planche. Alors, il y en a 3 côte à côte. Et là, il va bien falloir que je les observe parce que j'ai l'impression que je vais pouvoir commencer à en manger quelques-uns. Voilà, il y en a un peu partout des melons. Ils sont jolis. Quelques herbes sauvages. Je leur fais un peu de place. Voilà, ici il y a mon semis de carottes qui n'est pas une grande réussite. Pourtant, je m'étais vraiment appliqué. Déjà, j'ai eu des dégâts de chat et puis en plus, la levée n'a pas été uniforme. Donc là, je vais devoir reprendre le semis de carottes et ressemer à l'intérieur des trous. Parce que normalement, il ne devrait pas y avoir de trous. Ici, donc, c'est le troisième semis de haricots. Comme je vous ai expliqué, je les étale dans le temps. Quelques plants de courgettes ça, c'est le troisième semis de courgettes. Ça y est, ils commencent à donner leurs premières courgettes. Je n'ai pas ramassé de courgettes encore sur ceux-là. La périlla, les œillets d'Inde, le deuxième semis de haricots sur lequel on a mangé, il n'y a pas de souci, très bon. Et là, je vois que je vais pouvoir faire largement la deuxième récolte. Il n'y a pas de souci. Les courgettes qui, celles-là, ont déjà donné. Ici, encore quelques plants un plant de pastèque. Là, c'est les premiers choux que j'avais repiqués. Donc eux, ils ont bien grandi comparé aux autres que j'ai repiqués plus tard. Donc j'espère que je ne les ai pas repiqués trop tard. Mais là, ils sont bien implantés et ils vont commencer leur croissance. Ah oui, ça c'est le semis de navet que je vous avais montré en direct. J'avais fait le semis dans la vidéo avec vous la semaine passée. Donc vous voyez, en une semaine, ça a déjà levé, moins d'une semaine même. Puisque ça fait 2-3 jours que ça a levé déjà. Pour les navets, donc il n'y a pas de souci particulier. Ça germe bien. Et on pourra se faire des bons gratins à l'automne. Et encore quelques poireaux. Là, c'est la seule partie où j'ai mis que des poireaux. Je ne les ai pas associés à notre légume. Des carottes dans la foulée qui sont magnifiques. J'ai déjà fait plusieurs récoltes là-dessus. Mais ça ne se voit pas forcément parce que, au fur et à mesure que j'en enlève, les petites prennent la place. Et du coup, il y a des belles carottes. Vous voyez.
On va pouvoir se régaler encore. Celles-là aussi de courgettes, elles n'ont pas encore fait de récolte dessus. Ici, encore une planche de choux tout le long. Alors c'est peut-être ici, en réfléchissant, que je vais pouvoir implanter encore une rangée de carottes et une rangée de navets. Je pense que je vais faire ça. Parce que comme vous le voyez, il n'y a plus de place. Là. Il y a de l'oseille, de la périlla, des betteraves, courgettes, concombres. Ah, d'ailleurs, il y a un beau concombre. Ça pousse vite. Là, c'est les choux portugais. J'ai mis 4 choux portugais. Ensuite, là, vous avez le premier semis de haricots au pied des poivrons, les tomates, les œillets d'Inde. Je suis très content de cette fleur. Elle va revenir chaque année au jardin parce que elle est vraiment jolie. Et elle fleurit longtemps. Voilà, là c'est la zone patate douce. Un plant de patate douce, donc on va voir, c'est un test. C'est la première fois que j'en fais. Encore quelques melons. Là c'est une zone assez ombragée. Et du coup, les melons sont beaucoup moins développés. Donc je pense que je vais pouvoir, en réfléchissant un peu, y implanter encore quelques choux pour densifier. Et pour créer de la place qui n'existe pas trop. Encore toute une rangée de tomates sur 17 mètres de long. Ici, ça paraît un peu vide, mais en réalité, j'ai déjà implanté les futurs plants de blettes. Donc là, vous en voyez un ici, et tout le long, il y en a. Bon, ils sont petits, alors on les voit pas forcément, mais il y en a. Et du coup, bientôt, ils vont se développer, ils vont prendre tout cet espace ici pour nous fournir des bonnes côtes de blettes. Encore des carottes. Là, pareil, j'ai implanté des petites blettes. Une zone de courgettes. Ça, c'était les premières courgettes, hein, donc qui ont beaucoup donné. Et on voit qu'elles commencent à fatiguer. J'avais même pas vu, mais il y a même de l'oïdium qui arrive. Donc l'oïdium, vous voyez, c'est ces petites taches blanches caractéristiques. Donc l'oïdium, bon, j'avoue, je fais un petit traitement à base de soufre pour pas qu'il se développe de trop. Je pense que je vais le faire prochainement. Voilà, et puis après les maïs qui ont bien poussé, les courges donc qui sont déjà très grosses et qui arrivent elles aussi un peu en avance en fin de course, mais je pense qu'elles vont pas avoir de problème pour arriver à mettre à maturité leurs fruits. Et là, c'est une zone du jardin qui est assez ombragée, où il y a les grands cyprès là du voisin, les deux cyprès que vous voyez là, ils sont très grands. Et donc, je pense que avec leurs racines, ils viennent jusqu'ici. Et du coup, ici, c'est une zone où ça pousse pas très bien. C'est la seule zone du jardin où ça pousse pas très bien. À chaque fois qu'on gratte le sol, on trouve pas mal de racines. Du coup, j'ai décidé d'y implanter une plante que je n'avais pas au potager jusqu'à maintenant, de la consoude. Voilà, donc je vais y mettre de la consoude en espérant qu'elle se plaise bien ici et dans le but de produire avec elle de l'engrais vert. Voilà les amis, pour cette vidéo on est déjà à 13 minutes, donc je vais vous laisser et je vous dis bon week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo.